9h, Europe 1 matin. Europe 1, il est 7h11. Votre invité ce matin, Alexandre Lemaire et Jean-François Pérez, journaliste et chef du service des sports du JDD, envoyé spécial à Dallas. Bonjour Jean-François. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Quelle déception cette demi-finale. Première question, est-ce que vous y avez cru hier soir France-Espagne ou vous avez senti très vite que c'était plié pour les Bleus ? Hélas, on a senti assez vite en effet la mauvaise soirée venir. D'abord parce que les premiers ballons n'avaient pas été bien négociés. Ensuite parce que Adrien Rabiot a écopé d'un carton jaune très très vite qui a fragilisé le milieu de terrain français qui n'avait pas besoin de ça. Ensuite il y a eu la maladresse de Lucas Digne qui a amené le pénalty espagnol. Tout ça on est dans les 20-25 premières minutes. Ouais. Et puis ensuite il y a William Saliba qui est l'un des meilleurs joueurs français, le défenseur central qui s'écroule. On savait qu'il avait des problèmes au dos, des douleurs lombaires. Mais il tenait, il serrait les dents et puis là d'un seul coup il s'est couché sur la pelouse. Il a dit je peux plus continuer. Et donc tous ces signaux faisaient que on avait compris que la soirée risquait d'être difficile. Elle l'a été puisque la France ensuite n'a pas réussi à maintenir un espoir dans cette demi-finale. Bon, mais alors effectivement, quelle solidité technique de la part des Espagnols, vitesse et précision, ça s'est traduit par une possession de balle dominatrice. Peu de place à l'équipe de France dès le début, Jean-François. Ouais, mais on le savait, l'Espagne joue son jeu, on le savait pour l'avoir payé même, puisque l'équipe de France a été battue 2 fois par l'Espagne ces dernières années, en demi-finale de l'Euro 2024, et puis lors du Final Four du final à 4 de la Ligue des Nations. À chaque fois, les Espagnols fournissent le même type de jeu. Vous savez, c'est une sélection nationale qui ressemble beaucoup à un club, parce que les joueurs espagnols sont formés plus ou moins sur le même moule, extrêmement technique, collectif, intelligent tactiquement, et on sait quelles sont les qualités de l'équipe espagnole. L'équipe de France est arrivée, elle, avec ses propres qualités. Elle était persuadée qu'elle était supérieure, qu'elle pouvait, avec ces qualités-là, rivaliser et même battre l'équipe espagnole. Or, pour l'instant, cette équipe de France bute sur cette espèce de plafond de verre que constitue la Roja, la sélection espagnole, parce qu'elle est tout simplement meilleure. Il y a eu une phrase d'ailleurs qui est très intéressante qu'a prononcée le sélectionneur espagnol en conférence de presse Luis de la Fuente après le match. Il a dit c'est vrai, il y avait les meilleurs joueurs du monde en face de nous, mais nous, on est la meilleure équipe du monde. C'est ça, c'est le collectif en fait espagnol qui a pris le dessus, parce qu'on a ce trio d'attaque extraordinaire, Olise, Mbappé, Dembélé, mais qu'on a senti un peu empêché, anesthésié, je sais pas, paralysé hier soir. Mais oui, mais c'est parce que le milieu de terrain espagnol et l'équipe espagnole d'une manière générale arrivent parfaitement à lire les trajectoires des ballons, à anticiper, à faire en sorte de couper en quelque sorte les relations qui peuvent exister entre la défense, le milieu de terrain et puis les 4 joueurs d'attaque de l'équipe de France qui ont été, il faut le dire, rarement trouvés, mais qui en même temps ont pêché tous quasiment le même soir au moment où il ne le fallait pas. Et c'est vrai que Michael Olise, qui a été flamboyant, qui a été parfois exceptionnel durant cette Coupe du Monde, était aux abonnés absents hier soir. La même chose pour Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or, qui ne se verra pas champion du monde comme tous les Ballons d'Or en exercice. C'est une malédiction qui plane sur les Ballons d'Or. Ils n'avaient jamais remporté la Coupe du Monde dans la foulée de leur récompense. Mais on va dire que l'équipe de France nous a paru un petit peu émoussée, un petit peu dépassée. Je pense que c'est comme si elle s'était pris la réalité en face, en fait. Et voilà comment ce résultat s'explique. C'est une énorme déception qui est à la hauteur, en fait, des espoirs que l'équipe de France avait suscité depuis le début de cette compétition, parce qu'on doit dire que jusque-là, elle nous avait franchement épaté, charmé. Ben oui, alors les espoirs, quand Didier Deschamps, Jean-François, a redit hier, parce que c'était pas la première fois, le favori c'est l'Espagne. Il avait déjà dit avant le premier match des Bleus. Jusqu'à hier, on pouvait penser, je sais pas, que c'était de la modestie de sa part ou de la prudence. Aujourd'hui, on se dit, oui, c'était de la lucidité en fait. Les Bleus sont tombés sur plus fort qu'eux. Oui, il avait raison. Alors après, c'est de bonne guerre que de dire ce genre de choses pour dégager un petit peu la pression sur l'adversaire. Mais enfin, la première au classement mondial FIFA au moment où on se parle, c'est la France. Donc la France était favorite. Je pense qu'elle l'était de toute façon même depuis le début de la compétition par tout ce qu'elle a montré. L'Espagne n'a pas connu que des bonnes journées non plus dans cette Coupe du Monde. On se souvient que pour ses débuts, elle avait fait 0-0 contre le Cap-Vert. Mais en fait, c'est une équipe qui est tellement sûre de ses principes qu'elle déploie depuis tellement d'années qu'en fait la copie est toujours à peu près la même, et quand on sait que l'état d'esprit est toujours présent, qu'il n'y a pas un joueur qui triche, il y a très peu de joueurs qui sont en dessous de leur niveau dans les grandes compétitions à ce moment-là. Regardez Fabian Ruiz qu'on a retrouvé vraiment formidable ce soir sous le maillot de l'Espagne, comme il peut l'être parfois sous le maillot du PSG. Vous avez quand même un Ballon d'Or aussi dans le milieu de terrain espagnol. Vous avez Rodri, vous avez Dani Olmo qui pour moi est l'un des meilleurs joueurs les plus sous-cotés du monde, qui est un véritable artiste, qui est créatif et qui est en même temps très intelligent
intelligents à la récupération du ballon. Donc là, il y a, et puis évidemment, Lamine Yamal, le phénomène qui a provoqué le penalty de l'ouverture du score. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles le succès espagnol s'explique, mais on est quand même beaucoup déçus. Et Didier Deschamps l'a reconnu, l'équipe de France n'a pas fait un bon match hier soir. Frustration, alors évidemment, Jean-François, énorme, mais quel beau parcours quand même. Ça doit pas effacer le parcours des Bleus dans cette Coupe du Monde. Non, c'était assez formidable dans l'ensemble. Ça a été maîtrisé. C'était vraiment plein de talent. C'était vraiment plein de gestes. Je pense qu'on va garder avec nous. Maintenant, l'histoire ne retient que le résultat. L'histoire ne retient que le gagnant. Ça sera un peu frustrant de se dire que bien les 14 ans de mandat de Didier Deschamps vont se terminer samedi à Miami pour une petite finale, comme on dit, une finale pour la 3e place. On va voir si les Bleus vont pouvoir s'en relever, mais on n'oubliera pas ces matchs flamboyants contre la deuxième mi-temps exceptionnel contre le Sénégal, ce match est extrêmement maîtrisé contre la Suède et puis cette victoire sans aucune discussion possible contre le Maroc. Il y a eu d'excellents moments, il y a eu des moments de grâce dans le parcours de l'équipe de France à la Coupe du Monde, mais là on est tous retombés sur terre en quelques minutes. Ouais, et l'Espagne va donc disputer dimanche la 2e finale seulement de son histoire en Coupe du Monde. Face à qui? Argentine ou Angleterre? Eh bien là nous le saurons ce soir. Merci Jean-François. Jean-François Pérez, chef du service des sports du JDD, envoyé spécial à Dallas ce matin sur Europe 1. Très beau.